C'était formidable. Eh bien là, on attend notre ami Jacinthe Bouchard, qui est avec un chien braque. Un chien Foubraque. Foubraque. Hey, bravo pour cette interprétation, Jacinthe. Oh, mon Dieu, Jacinthe est arrivé de la chasse. Ah, mais c'est vous ça la chasse, vous? Ben là, oui. Hein, vous connaissez ça la chasse? Oui. Moi, je me suis toujours posé une question, Michel. Est-ce que ça vient de ton coin, ça, la mode de mettre les têtes d'oignons sur les routes de char? Sûrement pas. Il y a une période où, quand on louait un char chez nous, il venait avec la tête d'orignal. Ah, d'accord, c'est une option automobile. Ça vient de ton coin, ça. Mais là, on remarque que tu as un petit costume très, très... c'est vraiment, c'est très élégant, c'est féminin, c'est dans la palette de couleurs. Mais de on toute voit façon, pas la couleur. Il n'y a pas de danger qu'on te tire dessus. Non, pas du tout. Mais en parlant de chasse, c'est le temps de la chasse, on le sait. Oui. Et je vous présente Tom. Bonjour, Tom. Tom du Corbeau. Et lui, il chasse déjà, là. Oui, lui, c'est un des plus grands chasseurs au Québec. Donc, c'est un chien de chasse, c'est un braque allemand. Chasse comme quoi, il ramène des animaux une fois qu'ils ont été chassés. Oui, alors c'est de la chasse à la perdrix. Pas lui qui a le 12 dans les mains, là. Non, ça, c'est en principe, c'est moi. Okay. C'est moi qui ai le 12 dans les mains. Mais on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, parce que les gens se demandent comment on entraîne un chien à ramener la perdrix. Donc, premièrement, on prend pas des vrais. Hein? On prend pas des vrais au début. Pour les entraîner. Pour les entraîner, on prend pas des vrais. On appelle ça des dummies. Donc, on va travailler avec des petits faux comme ça, orange. Ça, c'est pour nous aider à les retrouver. Non, c'est pas ça du tout. C'est des chenilles. Voyons, c'était la même couleur. OK, c'est la couleur. Ah, c'est la couleur. Ben oui, je le sais. On met les piles juste ici, là, regarde. D'accord. Donc, comment on entraîne? Premièrement, ça nous prend une bonne lignée de chien de chasse, donc qui a déjà une génétique de rapporter ce qu'on lui lance. Lui, c'est un pur, là. Lui, c'est un pur braque allemand qui vient d'une super lignée de l'élevage du Corbeau et qui est aujourd'hui un des grands chiens de chasse au Québec. Okay. Un des grands braques allemands. Je vais l'enlever. Mais voyons! Oui, il est un peu nerveux en studio. On comprend que c'est un chien qui vit dehors, toujours. Donc, c'est un chien qui vit dans les bois avec son maître. Donc, ici, en studio, il est un petit peu moins. Calmer, c'est... Non, faudrait que tu fasses la perdrix. Faudrait que tu fasses la perdrix. On venait dans sa bouche, là, ça me tente pas vraiment. Mais là, mettons, si tu lançais des affaires de même, il va-tu aller chercher? Je pense. En principe, si on était dans la forêt, il le ferait. Mais alors, la technique, si c'était des... Oui, je vais l'essayer. Okay. Mais si c'était une vraie perdrix, oui. Je me promène dans le bois avec le chien. Le chien est libre. Tu vas te faire Il y a des sons. Et là, ici, mon braque se promène et fait des zigzags comme ça en forêt. Okay. Et moi, je marche et ça fait... dans les feuilles. Alors, on se promène comme ça. C'est qu'on a de l'imagination. On dirait un sketch de passe-partout. Oui. Et le chien a, après son collier, une cloche. Okay. Donc, le chasseur, c'est toujours se trouve le chien. C'est pas moi, D'accord? Donc, le chasseur peut toujours retrouver son chien dans la forêt. Mais oui, mon ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le chien voit une perdrix, il s'arrête et il pointe comme ça, en levant la patte, et il va pointer comme ça. Et là, le mouvement va arrêter. Okay. Comment le chasseur fait-il pour savoir où est son chien? Maintenant que le chien est arrêté, puisque la cloche ne sonne plus, qu'est-ce que ils ont d'attacher après leur collier un GPS. Un petit système comme ça, qui lorsque le mouvement arrête, il va faire un son. Voilà. Oh mon Dieu. Alors, tant que le chien bouge, ça ne sonne pas. Si on l'arrête, ça va faire un bruit. Okay. Alors, le chasseur peut savoir où est son chien dans la forêt lorsqu'il n'est plus en mouvement. Voilà. Alors, ça, c'est programmé pour le mouvement, le non-mouvement. Donc, on utilise la cloche et on utilise ça. Ça, c'est pour le chasseur. Ça, c'est pour le chasseur. Oui. Maintenant, le chien a pointé la perdrix et en principe, je vais essayer de vous faire une démonstration. Oui, on essaie ça. D'accord. C'est la première fois qu'il fait ça en studio, donc on va essayer. Déjà, on est excusé. Faisan, canard, perdrix. Bon, moi, restez-moi bien. Un petit faisan. Un petit faisan. Faisan au vin, donc c'est bon. Un petit faisan au vin, ça? D'accord. Alors, en principe, en avant. Non. Wow. Monsieur Seigneur. Vas-y, mon pit. Fetch! Yes! Go! Il va aller le porter au chasseur. Viens, mon beau chien. Là, il a-tu un cadeau, lui, là? Non, il n'a pas de cadeau. Bien, on peut lui donner la queue. Non, c'est pas bon. On va lui donner des récompenses, bien entendu. Mais lui, le plaisir, c'est de rapporter. Ah, ben là, il fait un autre. L'important, c'est de faire arrêter le chien avant de tirer, parce que c'est des balles au plomb. Si le chien est en avant, ça se peut qu'on puisse tirer le chien. Donc, c'est très, très important. Donc, voulez-vous qu'on reste? On va essayer un petit canard. Un petit canard? Un petit canard? Donc, il faut, tu envoies ton chien dans le bois. Ça s'appelle en avant. OK. Tom, en avant. Hop.
Ramène le canard! Ouais! T'as pas fait peur! Il n'y a pas de tirer. T'as pas besoin de faire peur! Fallait que tu tires. Faut que tu fasses peur! Faut que tu tires. OK, vas-y, wow! Là, tu avances en avant de ton chien. OK. Wow! Wow. Pow! Il est parti! Il est parti! Mesdames et messieurs, Michel a tué le chien. Michel a tué le chien. C'est fini. Je pense qu'il est en train de ramener à parler chez lui. Oui, c'est ça. Tu comprends? Non, Il connaît tellement le chien! Il connaît le chemin, il livre en Écoute. route! C'est le chien qui est pas... Il est- Ben oui, il est regarde, à- il est à- s'en vient porter ta perdrix. Tom, il dit, moi, je ne veux plus jamais chasser avec vous autres. Oh, il est Viens, formidable, apporte ce la chien-là. perdrix, mon beau Tom. Mais c'est du Apporte trouble, la ces perdrix. chiens-là, Jacinthe! Écoutez, c'est pas des chiens pour tout le monde, bien entendu. Dans des lignées de chasse comme ça, Mais c'est parce des qu'il est chiens... pas dans son milieu, non plus. Mais voilà, il n'est pas du tout dans son milieu naturel, Ben on oui. s'entend. C'est un Mais- chien qui doit vivre à Ben l'extérieur. moi, je vais aller dans le bois, là, qui va tirer, il va ramener un caméraman. Tu sais, oui, c'est ça. C'est sûr, il va avoir eu l'habitude. Mais réellement, c'est pas des chiens pour tout le monde, c'est pas des chiens Mais d'appartement. en dehors de fait que ce soit d'excellents Mais oui. chiens chasseurs, Oui. à quoi ça sert à part ça? C'est Parce que tout. moi, dans ma tête, là, c'est pas pour rien qu'on appelle ça fou-braque. Parce qu'il me semble que c'est difficile à contrôler comme chien. C'est des chiens qui bougent beaucoup, mais tous les chiens de chasse qui sont entraînés pour la chasse et qui travaillent à faire de la chasse sont des chiens qui ont un niveau d'énergie qui n'est pas pour tout le monde. OK. C'est pas des chiens qu'on peut là, laisser en cage toute la journée. C'est pas des chiens. C'est des chiens qui ont besoin de courir. C'est des chiens qui ont besoin d'être libres dans la forêt. C'est des chiens qui ont besoin d'un entraînement très Je vais sérieux. raconter quelque chose d'abord, parce que je connaissais quelqu'un qui avait un chien braque comme ça, mais qui était en cage. Et il n'aimait pas ça, parce que déjà, ça avait besoin de bouger. Puis un jour, ils l'ont lâché là, puis il est revenu avec le chien du voisin dans la bouche. Pas vrai? Oui, pour vrai. Oh mon Un petit Dieu! chien, là, mais c'est parce que... Il est parti comme à la chasse, lui, Oui, il est était mort. revenu une petite caniche, Oh, mon oui, il est mort. Dieu. Parce que vous savez que une des grandes qualités de ce type de chien-là, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un soft mouth. C'est la bouche qui est tendre, dans le sens où lorsqu'ils vont attraper la perdrix, Oui. ils vont pas la déchiqueter. Non. Ils vont la tenir juste au bout des dents. Et quand la perdrix arrive, elle est exactement Donc, avec tous ses morceaux, avec toutes ses plumes et tout ça. Ça dépend de la balle. Oui, ça dépend où le chasseur l'a tiré, mais je veux dire, c'est que l'animal ne va pas secouer l'animal ou croquer l'animal. Donc, c'est vraiment des bouches qui sont très, très Oui. tendres et c'est ce qu'on Alors, veut. si On ne veut je pas qu'ils comprends bien, détruisent. Il faut que ce soit un chasseur qui achète. Oui. Oui, dans ces lignées-là, effectivement, Oui. ça prend un professionnel. C'est M. Ricard qui m'a prêté son chien. Oui. Merci, M. Oui, Ricard, de m'avoir monsieur. prêté son chien pour la journée pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est. Merci, Tom. Merci, Jacinthe, bravo! Merci. Ça va très bien, regarde ça, cette saison. Ah, bravo. Oui, le top 7 est en performance. Thérèse Montcalm, Locke Merville et Michel.